Madame, Monsieur, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir. Au sommaire. Le dimanche 4 février dernier, les reliques de Saint Mathias Kalamba Mulumba ont été accueillies et présentées au cours d'une messe célébrée au sein de la paroisse éponyme dans le diocèse de Yopougon. À cette occasion, les fidèles laïcs se sont mobilisés autour de leur curé, Père Thierry Michel Mobio, qui a présidé la liturgie. Et puis, les festivités du jubilé d'argent de la vie consacrée en Côte d'Ivoire se sont officiellement ouvertes le dimanche 4 février dernier dans le diocèse de Yopougon. Les propos des clercs et des consacrés recueillis à l'issue de la messe présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier dans cette édition d'information. En prélude à la consécration de la paroisse Saint-Mathias Kalamba Mulumba de Yopougon, les paroissiens et l'équipe presbytérale ont accueilli les reliques de leur saint patron le dimanche 4 février dernier au cours d'une messe d'action de grâce. Le point avec Morel Poti, reporter d'images Francis Okwe. Dans les cieux de sa présence. Le dimanche 4 février dernier, les paroissiens de Saint-Mathias Kalamba Mulumba de Yopougon ont manifesté la joie d'accueillir les reliques de leur saint patron. La cérémonie de présentation d'une partie des restes du corps de Saint-Mathias Kalamba Mulumba a eu lieu au cours d'une messe présidée par le père Thierry Michel Mobio, curé de la dite paroisse et concélébrée par d'autres prêtres. Une célébration qui a annoncé ainsi les couleurs de la liturgie solennelle de la consécration de cette paroisse éponyme. Pendant son homélie, s'appuyant sur l'histoire de Job, le père Mobio a invité chacun à garder la foi et l'espérance en Dieu face aux difficultés. Donne-moi la permission, je vais le tenter et tu vas voir qui il est réellement. Paix et joie. Première leçon à retenir. Tout ce que tu traverses comme épreuve, tout ce que tu traverses comme difficulté, Dieu est au courant de ça. Il n'y a pas d'épreuve sans l'autorisation de Dieu. Deuxième leçon à retenir, tu peux tout perdre d'un moment à l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher au bien. Tout passe, Dieu seul demeure. Quand tu fais le mal à quelqu'un, pense à demain. Parce que Dieu va transformer ce mal-là à son élévation. La célébration a été marquée par une quête spéciale destinée à l'achèvement des travaux de construction de l'église paroissiale. Tout en demandant l'intercession de Saint Mathias, les fidèles ont élevé la voix pour rendre grâce à Dieu. Avant la fin de la messe, sans cacher la joie qui l'animait, le président du comité d'organisation des festivités a pris la parole pour exprimer sa gratitude aux uns et aux autres. Inspiré par l'Esprit Saint, cette paroisse fait la fierté du diocèse de Yopougon. Au terme de cette belle célébration solennelle, remplie de grâce et de bénédiction, je tiens à dire merci au Tout-Puissant, lui qui a permis l'organisation de cette cérémonie en présence de notre saint patron. Soulignant que la consécration de la paroisse Saint-Mathias Kalamba Mulumba de Yopougon aura lieu le 9 mai prochain sous la présidence de son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. En attendant ce grand jour, les fidèles pourront contempler les reliques de leur saint patron qui seront exposées dans l'église. Voilà une chapelle qui a sorti en quelques années une église. Une église, et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir les reliques de Saint Mathias sur notre paroisse. Je ne sais pas comment expliquer cela, c'est la première fois que nous vivons cela. Et le 9 mai prochain, notre évêque viendra consacrer l'église. Mais c'est une action de grâce. Je suis tellement dépassé que je ne sais pas quoi dire. Quand je venais ici dans cette paroisse, je ne savais pas que tout cela allait de se réaliser. Mais je constate que les choses sortent sans même que je n'arrive à expliquer. C'est l'action de Dieu lui-même. Dieu est présent dans cette église et il nous montre chaque jour par ce que nous réalisons. J'ai été vraiment heureux de participer à cette messe. Je profite de l'occasion pour dire merci au curé de cette paroisse, cette belle et coquette paroisse qui est le père, le révérend père, donc Thierry Mobio. Et merci aussi à tout son conseil pastoral paroissial. Merci à toute sa communauté paroissiale. Merci pour l'accueil. Cela fait longtemps que nous sommes paroisses et je pense que sur le diocèse de Yopougon, nous sommes la première paroisse à être consacrée. C'est une joie pour nous
qui sommes d'abord membres du conseil pour la paroisse et paroissiens, c'est une grande joie qui nous anime. Et nous pensons que nous sommes dans la joie et la grâce et que nous allons avoir beaucoup de grâce et que toute la paroisse en profite. Les reliques de Saint Mathias Kalemba Mulumba nous ont appris que beaucoup de choses peuvent être possibles. Et si maintenant nous voulons vraiment vous dire merci pour notre joie qui se manifeste, nous sommes vraiment très heureux et merci pour tout. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Placé sous le signe de l'action de grâce à Dieu, chaque 2 février, les religieux et religieuses célèbrent la journée mondiale de la vie consacrée depuis bientôt 25 ans en Côte d'Ivoire. Le dimanche 4 février dernier, ceux du diocèse de Yopougon ont fait l'ouverture des festivités de ce jubilé. Leur réaction dans ce papier-image, commenté par Marie Abissier, reporter d'image, Frédéric Monet. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, en contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. Ainsi, les festivités du jubilé d'argent de la vie consacrée ont été entamées dans le diocèse de Yopougon, précisément à la cathédrale Saint-André, le dimanche 4 février dernier. Très heureux d'accueillir l'événement, le vicaire général du diocèse et curé modérateur, Père Donatien Nguessalilo, fait des précisions sur le contexte de la célébration. Le dicaster en charge de la vie consacrée a mis en mission tous les consacrés pour préparer déjà ce grand temps de grâce qu'est ce jubilé. Au niveau du diocèse de Yopougon, un temps de grâce, mais c'est aussi l'occasion de témoigner du lien très fort entre l'évêque et puis les congrégations qui existent sur le territoire, n'est-ce pas, du diocèse de Yopougon. La vie consacrée enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de temps de vie totalement donné au Seigneur et aux frères. Le PSMA, c'est un institut qui appartient à une société de vie apostolique. Nous sommes membres de cette association-là, de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. Et nous ne sommes pas des religieux en tant que tels. Nous sommes des hommes, des prêtres, souvent aussi des frères, qui nous mettons ensemble pour un but précis. Et nous, notre but, c'est l'évangélisation consacrée à l'Afrique. C'est pour cela qu'on dit Société des missions africaines. La particularité de Sœur Pauline, premièrement, les Sœurs Pauline évangélisent par les moyens de communication sociale. Vous nous trouvez dans des librairies, audiovisuelles, des éditions, partout. Et sur les médias, nous sommes là. Pour moi, je dirais que c'est un moment de rendre grâce au Seigneur parce que fêter 25 ans dans la vie religieuse, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, on rend grâce au Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné ce privilège d'y arriver. C'est une célébration qui vient, n'est-ce pas, non seulement pour présenter aussi la vie religieuse à tout le monde, mais c'est aussi une reconnaissance, une gratuité que nous exprimons à l'endroit du Seigneur. Les sœurs du bon pasteur, elles ont comme charisme s'occuper des prêtres âgés et elles travaillent aussi pour le jeu biblique. Donc nous étudions beaucoup la Bible et nous partons dans les églises, les paroisses pour faire les jeux bibliques avec les paroissiens. Les palotins, le fondateur avait voulu qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa dimension, c'est-à-dire où le Christ se retrouve. Si le Christ se retrouve comme celui qui s'occupe d'un malade, le palotin est là. Comme enseignant, le palotin est là. Je dirais qu'on n'a pas de particularité, mais le plus souvent, on voit les palotins dans les grandes structures comme les sanctuaires. On prend le cas ici du sanctuaire Notre-Dame de la Paix à la Basilique, par exemple. La célébration revêt un caractère particulier et spécial car elle marque l'ouverture du jubilé ordinaire de l'Église qui aura lieu en 2025 avec pour thème « Pèlerin de l'espérance sur le chemin de la paix ». La vie consacrée, ça fait partie des choses dures. Vous voyez les religieuses qui ne portent que le même habit, la même couleur pour toute leur vie et qui s'engagent, quelle que soit leur beauté, à ne pas avoir une vie sentimentale, une vie conjugale, de mariage, etc. Et ce n'est pas pour quelque temps, c'est pour toute leur vie, à mettre tout ensemble.
et à obéir à leurs supérieurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.